Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire du rappeur Maxos. Bref, Maxos, de son vrai nom Malik Lynch, né le 17 septembre 2001 à Atlanta. Sa mère s'appelle Dawn, c'est tout ce qu'on sait à ce niveau-là. Par contre niveau père, j'ai pas su avoir d'informations. Voilà, on sait pas vraiment c'est qui, etc. Bref, et c'est celle donc sa mère qui le soutient le plus. Au niveau de sa carrière, tout comme son frère, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Bref, Maxos, il faut savoir donc qu'il a abandonné le lycée, a fait quelques séjours en prison, étant adolescent et voire un petit peu plus adulte, et c'est d'ailleurs durant l'adolescence qu'il commence à rapper en écoutant et aimant donc entendre sa voix au micro, et c'est son frère Big Bo qui a été donc le premier, donc la première personne à l'emmener au studio, et il choisira le nom Maxos en référence à la sauce Big Mac de chez McDonald's. Étant rappeur, il a aussi donc un alter ego qui vient de Saturn. Ce personnage s'appelle Saturn Boy. Bref, il jouera beaucoup là-dessus en disant qu'il vient de Saturn, etc. Bref, tu comprends un petit peu, le mec il est complètement perché sur pas mal de choses. D'ailleurs, il prend pas mal l'esthétique de Young Thug, voire vraiment pousser encore plus que Young Thug sur pas mal de choses. Voilà, au niveau habillement, au niveau personnalité, bref, le mec il est vraiment encore plus fou que Young Thug sur beaucoup de choses à ce niveau là. Maxos il commence sa carrière alors apparemment avec un groupe, malheureusement j'ai trouvé aucune donnée là-dessus, voilà, sauf qu'apparemment ils auraient signé sur Quality Control, et lui-même aurait signé sur Quality Control, mais gérait sa carrière en mode indépendant là-dessus. Voilà, donc il travaille de manière totalement indépendante, solo. Par contre, on peut retrouver donc un premier projet sorti en 2016, mais n'était pas encore signé donc dans le label, et s'appelle Definition of Souls. Il contient 11 titres. On retrouve deux featuring du nom de Fly Ray et Rico. Voilà, et donc on retrouve des titres comme Real Rock, Go Stay Foreign et Free Big Boo, donc son frangin qui à ce moment-là était en prison. Bref, on retrouve ce projet donc sur le site archive.org gratuitement à l'écoute. Voilà, donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas à checker. Donc vous tapez donc Definition of Sauce de Maxos, vous allez trouver hyper facilement sur archive.org, enfin .org. Voilà, à ce niveau-là. Bref, donc en 2016, donc l'année où il signe sur Quality Control. Pour lui, ça va lui permettre donc de collaborer avec des grosses têtes en plus de ça, mais avant, il sortira un projet du nom de Blind to Reality. Il contient 6 titres, aucun featuring. Il contient des titres comme Mortal Kombat, Note, No Astro et Amazing. Ce projet a été supprimé des plateformes, mais on peut le retrouver donc sur SoundCloud par exemple. À ce niveau-là, d'ailleurs, il y a quelques clips aussi qui ont été réalisés, dont un qui est sur Worldstar Hip Hop. Pour ceux qui veulent aller checker, n'hésitez pas. Bref, malgré que c'était pas non plus exceptionnel, on commence un petit peu à vite voir que le mec a une direction artistique vraiment de taré à ce niveau-là. Voilà, on comprend très vite l'univers artistique du rappeur à ce niveau-là. Bref, en 2017, il sort Blind to Reality 2, donc tout, un projet de 9 titres et un feat avec Big Boo, qui est son frangin, on le rappelle, et donc il contient des titres comme Regressa, Pariente et Bubblegum Baby. Ce projet, voilà, est plutôt cool. Moi personnellement, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas non plus le projet de l'année, mais j'avais bien aimé à ce niveau-là. C'était pas encore son chef-d'œuvre, je vais dire à ce niveau-là. Bref, en 2018, il revient avec un EP de 3 titres dispo sur SoundCloud du nom de Before the Album 2, et donc il contient des titres comme Codeine, Hailey Tiger et Hulk. Peu de temps après, donc il sortira un nouveau projet du nom de Lost, et il contient donc 12 titres, aucun featuring, et contient des titres comme Saturn Boy, King Kong et Moon Kid. Avec ce projet, donc à ce niveau-là, il commence à introduire son personnage venu de Saturn, du nom encore une fois de Saturn Boy. Ce projet est dans un bon délire avec son personnage. Dans la même année, donc il sortira donc un nouvel EP donc de 2 titres du nom de Before the Album 3, et donc il contient des titres comme By Felicia et Numbers.
Voilà, là-dessus, 2018, ça a été assez rapide. Bref, en 2019, il enchaînera donc avec un nouveau projet. Et donc il arrive avec Saturn Boy, une sorte de suite à Lost. Donc voilà, toujours avec son personnage Saturn Boy. Et donc ce projet contient 13 titres, 4 featuring du nom de DaBaby, Sensimoli, Paper Love et Mundo Shoy. Et des titres comme Little Boy, Must Be Blind et SpongeBob, Bob l'éponge en français. Voilà. Bref, donc il reviendra avec des singles comme Good Morning, qui deviendra littéralement viral sur TikTok. Le son explosera sur les réseaux et donc il sortira le single Count and Bright en featuring avec Lil Kid, paix à son âme. Voilà, j'ai fait une vidéo sur lui, n'hésitez pas à aller la checker si vous en avez envie. En tout cas, paix à son âme à Lil Kid. Bref, donc il sortira un dernier single du nom de Trial et Tribulation. Avant de sortir un nouveau projet du nom de What Is World, un projet de 14 titres et du featuring du nom de Youngbino et Money Mar. Ce projet contient des titres comme Bouquet et Boosie, The Walking Dead et Fairy Tale of Pain. Il reviendra donc avec un dernier projet du nom de Mac and Coca Stole Christmas en collaboration avec Coca Vango. Et donc il contient donc 7 titres, aucun featuring, et des titres comme Young on Dump, Proud of You et Cook Up. Très bon projet pour finir l'année avec un album de Noël. Elle fera d'autres singles aussi durant cette année-ci. Donc des singles tels que Touch Me en featuring avec Lato, un autre du nom de Internet Gossip et bien d'autres à ce niveau-là donc durant cette année 2019. Bref, c'était une année très chargée à ce niveau-là pour lui. Bref, donc à ce niveau-là par contre, eh bien on va parler de 2020. En 2020 donc il revient avec les singles comme Razorblade, Flow, Tomorrow et un remix de Good Morning avec Liliati et Nelly Choppa. Il sortira aussi un single du nom de Good Afternoon avec Stuna for Vegas et un EP du nom de Hell on Earth, voilà, en collaboration avec Maze Bentley. Il contient 4 titres, aucun feat. Et donc voilà, il contient des titres comme Autopar, Eminem, All the Way et Money Balls. En 2020 donc il revient encore une fois avec un nouvel album du nom de What Is World 2, un projet de 11 titres, aucun featuring, des titres comme Flexing et Floating, Mide et Hotel 8. Ce projet personnellement est plus que excellent. D'ailleurs je le conseille fortement, c'est vraiment je pense son chef d'œuvre, on va dire, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, au niveau de ce projet là c'est vraiment un très bon projet. Personnellement je l'écoute encore, voilà, il y a vraiment des sons, quelques sons que j'écoute encore là-dessus, voilà. Et ouais, franchement ouais, je vous conseille vraiment d'aller checker ce projet, voilà, qu'un tout à dire là-dessus, ce projet What Is World 2 qui est vraiment un excellent projet. Et vraiment moi je me suis tué la tête à ce niveau là au niveau de ce projet là. Bref, en 2021 il n'a sorti aucun projet, et là ça va être un petit peu problématique parce qu'on va enchaîner que des années sans projet réel, on va dire. Bref, donc en 2021 donc aucun projet, mis à part que des singles comme Another Problem, Another Pills, un remix de Razorblade Flow en fait avec Zaid HD d'ailleurs qui commence tout doucement à percer en 2024 aujourd'hui, et donc Seo et donc Young Maini. Love Pain en feat avec Yoki Osiris et Maze Bentley, Cracktat, Choppa Boy, Dirty Palm, Super Smash Bros en feat avec Sada Baby, qui lui aussi aujourd'hui commence en 2023-2024 à plus en plus de faire de bruit. Voilà, ça c'est cool à ce niveau-là. Wookie My Lover en featuring avec Liliati et Good Afternoon en feat avec Stuna for Vegas. Voilà, je sais pas pourquoi c'est marqué en 2 années, mais enfin bon, en tout cas il a refait un truc, Good Afternoon, il a ressorti Good Afternoon en 2021 à ce niveau-là, pas 2024, 2021. Bref, en 2022, voilà, même chose que 2021, aucun album, que des singles, comme Ding Dong, Blablabla en featuring avec Blueface, Wish en featuring avec Reggie, First Day Out pour sa sortie de prison. Par contre, je sais pas pourquoi il est allé en prison, mais un autre type avec pratiquement le même nom que lui a été condamné en 2018 pour des faits vraiment chauds sur des
des mineurs. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Par contre, c'est absolument pas lui, voilà, ça il faut quand même le savoir. Vu qu'il ne vit pas dans les mêmes états, c'est impossible que ça soit lui. Voilà, l'autre il habite pas très loin de New York, etc. Et l'autre il habite du côté de la Floride, etc. Ça a absolument rien à voir. Voilà, West Coast, East Coast, ça n'a rien à voir là-dessus, donc voilà, je tiens quand même à préciser. Bref, là-dessus, bah, il sortira donc Woo Kiki Crazy comme dernier single de l'année. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en 2021. En 2023, il reviendra avec le single Aretha Frank Flow, Do, en featuring avec Soupa, et enfin un projet du nom de The Industry, un projet de 6 titres, donc un EP à ce niveau-là, et un feat avec Guap Tarantino, et des titres comme Burberry Drone, Feel Like Gucci, et 10 plus 10 à ce niveau-là. Bref, le projet est plutôt bon pour un projet, enfin voilà, on a quand même attendu 2 ans, un retour de 2 années, sans projet, et il ressortira donc des singles comme, après tout ça, Gucci, Google, en featuring avec City the Goat et Twin Tray, et le dernier single de 2023 s'appelle Outer Side avec Trippie Redd et Tree Loaded. Et depuis, bah plus rien. Voilà, aujourd'hui nous sommes en 2024, aucun single n'est là, ou aucun album en vue, ce qui est plutôt dommage à ce niveau-là, parce que bah, Maxos, c'est un excellent rappeur, qui malheureusement, en début de carrière, était hyper actif, mais aujourd'hui n'est plus actif dans le rap. Je suis sûr que à ce niveau-là, bah, s'il avait continué sur sa lancée, il aurait percé. En plus, le mec fit beaucoup avec des gros noms de l'industrie, et il me fait vraiment penser à Young Thug. Je suis même étonné que Young Thug, quelque part, n'ait pas essayé de le signer à un moment donné, ou autre, car on dirait un frère ou un fils caché, quelque part. Bref, mon plus fou dans ses gestuels et de la façon de s'habiller. Même au niveau de la tête, un peu, voilà, le mec me fait un peu penser, voilà, il fait des trucs marrants, il me fait vraiment penser à Jim Carrey sur beaucoup de têtes, enfin sur beaucoup de points, parce que des trucs avec la tête, c'est énorme, le mec, comment il peut faire, c'est un truc de fou, on dirait Jim Carrey 2.0, mélangé avec Young Thug, bref, tu comprends, c'est un des enfants Young Thug et en même temps Jim Carrey sur beaucoup de choses. Bref, je trouve que Maxos est malheureusement un talent gâché, sur beaucoup de choses, qui aurait pu avoir une carrière de malade, mais a préféré disparaître, même si je conseille fortement d'aller écouter ce mec, complètement lunaire, qui en vaut le détour. À ce niveau-là, c'est un mec voilà, qui a gâché à partir de 2020 toute sa carrière, et ça c'est quand même dommage, parce que bah, il était quand même sur une bonne lancée, quoi. 2020 il était vraiment bien lancé, il a sorti des bons trucs, puis après 2021, aucun projet, et ça c'est dommage. Puis 2022, aucun projet, et ça encore une fois c'est dommage, il a fallu attendre 2 ans pour avoir un petit projet de 6 titres, The Industry, qui franchement, bah ouais, il était bien, c'était un bon retour, j'étais content, mais c'est pas le projet officiel, quoi. J'aurais bien voulu avoir un bon projet, comme il avait sorti, voilà, son tout premier album, enfin son tout premier album, non, un de ses albums, What is World 2, qui était vraiment un excellent projet, 11 titres. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. En plus, ce mec, il a fité avec Lil Kid, Lato, Trippie Redd récemment, avec des Lil Baby, ouais, Lil Baby, même si j'en ai pas parlé, avec des Nelly Choppa, etc., etc. Donc il y avait de quoi, il y avait vraiment de quoi faire de lui une grosse pointure du rap. Malheureusement, bah, je suis un peu déçu, il a un peu foiré sa carrière. Je pense que ça aurait pu être quelque part une sorte de fils à Young Thug, une sorte de relève, une suite quelque part à Young Thug, puisqu'aujourd'hui bah, il est derrière les barreaux, et bah, je pense qu'il aurait pu aussi en profiter d'ailleurs, le fait qu'il soit derrière les barreaux, pour essayer de gratter, on va dire un petit peu, pour essayer de percer, parce qu'il y a moyen en plus, hein, il y a moyen aujourd'hui, et voilà, Young Thug est derrière les barreaux, il y a moyen de se mettre en avant, de montrer, je suis là, je suis une sorte de Young Thug 2.0, en plus taré, mais je suis là, tu vois. Ça aurait été intéressant, je suis sûr que les gens auraient été intéressés. En plus, il a quand même une longue palette musicale derrière lui. Il est là depuis quand même pas mal d'années. L'ère SoundCloud, l'ère TikTok, il a quand même percé avec TikTok sur un son. Et c'est dommage, après, les gens n'ont pas suivi. Ça, c'est assez dommage à ce niveau-là. Bref, en tout cas, donc c'est la fin de la vidéo sur l'histoire de Maxos. J'espère que vous avez apprécié sa vidéo, enfin la vidéo plutôt, et n'hésitez pas donc à aller checker et découvrir Maxos. Voilà, il y a plein de sons disponibles sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, il y a des sons comme
comme donc Aretha Frank Flow, qui il a fait une sorte de live performance, il a fait un fuck Jay-Z, ouais, en live performance aussi, il y a à peu près 3 mois d'ici. Il a fait donc des featuring avec 44 Jigsaw, Rolling, il y a à peu près un mois d'ici, donc il y a un mois d'ici il était encore actif. Voilà, First Day Out, il l'a mis en performance aussi. Donc voilà, ça il le fait beaucoup, hein, par contre, sur la chaîne SMNF TV. Donc voilà, il fait beaucoup de live performance. Ou alors ses débuts aussi, sur lesquels il fait pas mal de performances, etc. Donc voilà, où il y a un micro tendu et il commence à rapper, etc. Bref, il a fait aussi un Andri 3000 en live, encore une fois. Il a fait un featuring avec Sada Baby il y a 2 ans d'ici, Sada Baby qui est en train de péter lui aussi. Super Smash, ça a été clippé, voilà. Voilà, il y a plein de clips, il y a plein de sons, il y a plein de trucs. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker. Et c'est un mec, quelque part, il a été un peu visionnaire aussi sur pas mal de choses, parce qu'il a fité avec des gens qui n'avaient pas percé il y a quelques années d'ici, et qui aujourd'hui sont tout doucement en train de percer. Je pense au fameux Zai HD, qui en ce moment est en train tout doucement de percer. Bref, en tout cas, je vais vous laisser aller découvrir Maxos. Voilà, et n'hésitez pas donc à aller découvrir ses projets disponibles sur internet. Voilà, je vais pas dire que sur Spotify parce que faut aller gratter, que ce soit sur un site internet, sur SoundCloud ou sur Deezer, Spotify, etc. Voilà, donc je vous laisserai aller chipoter à ce niveau-là. Et donc sur YouTube aussi, n'hésitez pas à aller checker pour voir un petit peu donc ces clips et qui sont disponibles et ces live performances qui sont aussi disponibles sur YouTube. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'histoire de Maxos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.